Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parle chimie, niveau proba pour les séries C et D, session de 2019 au Cameroun. Exercice 1. Écrire la formule développée de chacun des composés suivants. Nous avons le 1,2-dichloro, 1,2-tétrafluoroéthane. Éthane. Voilà. Donc, nous avons 2 fluor en position 1, 2 autres en position 2, un chlore en position 1 et un autre chlore en position 2. Pareillement pour le 2,5-diméthyle-X3-ine. Donc, nous avons une chaîne carbonée à 6 carbones avec un groupement fonctionnel en position 3. Et voilà. Ensuite, nous avons 2 radicaux, un en position 2 et un autre en position 5. Et il s'agit de méthyle. Et voilà pour nos méthyles. Ensuite, on complète avec les hydrogènes. Et nous y sommes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Nommez les composés ci-dessous. On a chaîne carbonée 2, 3, 4, 5. On a affaire à un pent. Groupement fonctionnel. Alcyne, position 1. Ramification ou radical en position 3. Donc 3 éthyle. Pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nous avons affaire à un X fonctionnel alcène, position 2. N radical, position 3. Quel type? Éthyle. Donc 3 éthyle. L'hydratation du propène conduit majoritairement au propane de Hall. Donnez un catalyseur de cette réaction, H2SO4, acide sulfurique. Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation bilan de la réaction. Donc, nous avons H3C, CH, double liaison, CH2. En présence d'eau et d'acide sulfurique, on obtiendra donc majoritairement HOH et CH3. On demande de dire pourquoi le propane de Hall est obtenu majoritairement. Simplement parce que cette réaction obéit à la règle de Markov-Nikov. Au cas où on aurait oublié, la règle stipule que l'hydrogène s'est fixé sur le carbone le plus hydrogéné ou alors le groupement hydroxyle s'est fixé sur le carbone le plus substitué. Ensuite, donnez la formule semi-développée de l'alcool qu'on obtiendrait minoritairement. Il s'agit simplement du H3C, CH2, CH2 et notre OH. Calculez la masse du propane de Hall qu'on obtient à partir de 5,2 litres de propane dans des conditions où le volume molaire est de 22,4. Alors, on jette très rapidement un coup d'œil à notre réaction. Ici, voilà. Donc, nombre de moles, on peut appeler ceci A, égale au nombre de moles de B. OK? Donc, on aura donc Na égale à Nb. A étant notre propène. Donc, nous avons le propène donné sous la forme. Le volume du propène sur le volume molaire sera égal, on cherche une masse. M de B sur masse molaire moléculaire, d'où on peut tirer notre MB, ce qui sera égal VA MB sur V. En application numérique, on obtiendra la masse recherchée qui sera égale au volume 5,6 par la masse molaire moléculaire pour le cas du composé B qui est le propane de Hall. On a calculé et on obtient 60. Voilà. Sur 22,4, on obtient 15 grammes. Masse recherchée. Question différente. En faisant barboter du dichlore dans du benzène en présence du chlorure de fer 3, il se produit une réaction de substitution. Écrire l'équation bilan de la réaction conduisant au monochlorobenzène.
Ok, donc notre ami benzène, C6H6. Voici. Et qu'est-ce qu'on fait du benzène? Il est en présence du dichlore. Et on utilise le chlorure de fer pour catalyser la réaction ou orienter la réaction. On obtient du C6H5 plus Cl et on obtient du HCl. Quelles précautions doit-on prendre pour éviter la réaction d'addition? La réaction doit évidemment avoir lieu dans l'obscurité. Ok, donc le noir ou l'obscurité. Ensuite, s'agissant du traitement des pétroles, définis les expressions suivantes. Reformage catalytique. C'est une opération chimique qui consiste à modifier la structure d'un hydrocarbure sans changer son nombre d'atomes de carbone, en présence évidemment d'un catalyseur. Qu'est-ce que l'indice d'octane? C'est une grandeur qui caractérise la résistance d'un carburant à l'auto-inflammation. Exact. Exercice 2, oxydoréduction et engrais. Oxydoréduction, définir du point de vue nombre d'oxydation ce qu'est un oxydant. Un oxydant est une espèce chimique contenant un élément dont le nombre d'oxydation diminue au cours d'une réaction chimique. Ensuite, on nous donne en fait les potentiels standards d'oxydoréduction des couples. On demande quel est l'oxydant le plus fort dans les deux couples et quel est le réducteur le plus fort. Donc, en utilisant la règle de gamma et cette échelle, on peut écrire le couple CR2O7-, CR3+, et ici I2, I-, et on écrit notre gamma. À partir de là, on peut conclure que notre oxydant fort, que je vais abréger OX fort avec un point, sera donc notre ion dichromate. Et notre red fort sera donc l'ion iodure. Écrire la demi-équation électronique du couple en milieu acide. Alors, deux manières de procéder. Mémoriser la réaction, pour ceux qui ont une excellente mémoire, ou alors rétablir l'équation pour ceux qui ont une mémoire un peu plus logique, qui se rappellent des nombres. Alors, dans tous les cas, la réaction sera Cr2O7- plus 14H3O+, plus 6 électrons. En milieu acide, on a dit tantôt, on obtient 2Cr3+, plus 21O. Alors, ici, pareil, nous avons I2, en présence d'électrons, on obtient 2I-. Donc, équation équilibrée à la fois sur le point des charges que sur le point des matières. On nous demande d'en déduire l'équation bilan de la réaction qui a lieu entre ces deux couples. Okay? Il s'agit effectivement, on sait, en regardant la règle de gamma précédente, on écrit, donc je fais un tour en arrière, je reviens ici, donc je créerai ceci verra avec cela et donnera ceci. Ok, donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtiendra donc Cr2O7- plus, puisqu'il s'agissait de l'équation bilan, donc plus 14 ion hydronium plus 6, puisqu'ici on tient compte du nombre d'électrons. J'en ai 2, ici j'en ai 6, donc je vais multiplier par 3, donc j'aurai 6 I-, voilà, donc 3 fois 2, 6, et on obtient donc 2Cr3+, tel que 3I2 plus 21O. À 1 litre d'une solution centimolaire de dichromate de potassium, acidifié par l'acide sulfurique, on ajoute l'iodure de potassium en excès. Déterminer le nombre de mol N d'iodure de potassium nécessaire pour réduire tous les ions dichromate. Alors, d'après la réaction, jetons un coup d'œil à notre réaction,
ici présente, nous avons N, qu'on va appeler A pour 1, va nous donner, on aura besoin, puisqu'on nous a parlé, d'iodure. NB sur 6. OK? Donc, on revient ici. Et j'écris, nous avions dit, écrivons NI sur 6 était égal à NA qui était CR2 au 7 de moins sur 1. D'où le nombre de moles sera égal à 6 fois. Ici, le nombre de moles sera donné par la formule. On a ici un volume et on a une concentration. Donc, on se permet d'écrire 6 fois CV. En application numérique, nombre de moles sera égal à 6. Concentration 0,01. Volume 1 litre. 0,06 moles. Calculer la concentration C des ions chrome dans la solution. On supposera qu'aucune variation, aucune variation de volume. Donc, on va toujours travailler avec notre 1 litre. Donc, toujours en référence à notre équation bilan, ici, nous avons ici N sur 6, appelons ceci NC sur 2. Voilà. Donc, on revient. On aura NI moins sur 6 égale NCR3 plus sur 2. D'où, qu'est-ce qu'on cherche? La concentration des ions chrome. OK. J'y suis. Cette concentration, donc, ici. OK, je ne vais pas sauter les étapes. On y va étape par étape. Alors, nous avons ça. NCR3 plus égale 2 sur 6 NI moins. Ça simplifie 1 tiers de NI qui est donné puisqu'on l'a calculé ici 0,06 NI. Mais on est intéressé par la concentration. Donc ici, on aura CV. CV égale à NI moins sur 3, d'où je peux tirer que C, qui est la concentration cherchée, sera égal à NI moins sur 3 fois le volume. Évidemment. Donc maintenant, en application numérique, nous avons donc la concentration de CR3+, qui est égale au nombre de moles, 0,06, divisé par 3 fois le volume, qui est 1 litre. On obtient donc la valeur 0,02 mol par litre. Concentration recherchée. Et voilà. Ensuite, on dit pour réaliser une pile, on associe le couple Zn2 plus Zn au couple Ag plus Ag. On donne le potentiel. On demande de préciser en le justifiant l'électrode qui constitue la borne négative de la pile. Pareillement, règle de gamma, échelle des potentiels, nous avons deux couples. Quel est le couple au potentiel le plus élevé? 0,80. Donc nous avons ici Ag+, et là nous avons Ag, et là Zn2 plus Zn. OK? Notre fameux gamma. Et nous avons notre décision établie. Donc le métal constituant l'électrode négatif est le zinc. Car à partir des valeurs du potentiel standard, il est clair que le métal zinc est plus réducteur et subira donc une oxydation. OK. On demande de calculer la force électromotrice de cette pile. E sera égal à E0, Ag plus Ag moins E0, Zn2 plus Zn. En application numérique, donc, on obtient E qui sera égal à 0,80, non pas, ok, juste une seconde. Voilà, 0,80 moins 0,76, on obtient la valeur de 1,56 volts, ce qui est la force électromotrice recherchée.
Problème différent. On demande, pour la culture de ces tomates, un planteur du village Pendamboko, salut aux habitants de Pendamboko, a utilisé des sachets contenant chacun 800 grammes d'un engrais A de formule 12, 10, 25. Donnez la signification des nombres 12, 10 et 25. Donc, l'écriture 12, 10, 25 signifie que dans 100 kg de cet engrais, on a 12 kg d'azote et 10 kg d'oxyde de phosphore. Donc, 10 kg d'oxyde de phosphore. Voilà. Et pour finir, 25 kg d'oxyde de potassium. OK. Maintenant, on nous dit, ce planteur dispose aussi des sachets contenant chacun 1200 grammes d'un engrais B de formule 220000. Sur les conseils du moniteur agricole, il mélange intimement le contenu du sachet de A avec celui de B. Nommez l'élément fertilisant de l'engrais B, puis donner son rôle. Comme on l'a dit tantôt, il s'agit de l'azote. Donc, l'élément fertilisant est l'azote. Donc, azote. Quel est donc le rôle de l'azote en agriculture? L'azote est indispensable à la croissance de la plante. Donc, croissance des plantes. Déterminer la formule de l'engrais obtenue par ce mélange. Alors, donc, on aura une formule de la forme X, Y, Z, et notre travail est de déterminer la valeur de X, de Y et de Z. Pour ce faire, étant donné qu'on nous a précédemment défini les masses et les pourcentages, on peut se permettre d'écrire que X pour l'azote sera donc égal à 12 fois Ma plus 22 Mb, le tout sur Ma plus Mb. Également, ça vaut la peine de retenir, étant donné les informations, d'où vient le 12. Le 12 a été donné ici. D'où vient le 22? Il a été donné là. De quoi il s'agit? L'azote. Voilà, 12, 22, Ma, Mb. Voilà pour X. Également, pareillement, pour Y, on aura donc 10 Ma plus 0 Mb, parce qu'on n'a pas d'élément Y. Ma plus Mb. Et pour finir, Z sera égal à 25 Ma plus, puisque on avait, pour l'élément Y, on avait 10 kg d'oxyde de phosphore, donc pour les 25 kg d'oxyde de potassium. Donc Ma, encore une fois, 0 Mb sur Ma plus Mb. Donc un rapide calcul numérique que je... ok, effectuons-le rapidement. Donc on aura X qui sera égal à 12 fois Ma est égal à combien? 800. Plus 22 fois 1200, le tout sur 1200 plus 800. On va obtenir la valeur de 18. Pour X, pareillement Y, on aura 10 fois 800 MB0, la somme 2000, divisé par 2000, on obtient 4. Et pour finir Z, 25 par 800, divisé par 2000, et on obtiendra 10. Donc voilà pour la formule de l'engrais. Il s'agit en fait de quoi? On peut se permettre d'écrire 18, 4 et 10. OK, exercice 4, type expérimental. Pour étudier la nitration du benzène en présence du mélange sulfonitrique, on réalise au laboratoire l'expérience schématisée par la figure ci-dessous. Nommez les éléments de la verrerie représentés par les lettres A et B. Donc ici, nous avons la lettre A, OK, et la lettre B.
De quoi s'agit-il? A est un Erlenmeyer et B est simplement notre cristallisoire. Cristallisoire. OK? Ensuite, citez les deux substances acides qui sont présentes dans le mélange sulfonitrique. En fait, la réponse est dans la question. Donc, c'est un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique. OK? Mélange d'acide nitrique plus acide sulfurique. Donc, acide nitrique plus acide sulfurique. Pourquoi doit-on utiliser l'eau glacée au cours de cette expérience? Simplement parce que le milieu réactionnel est chaud, en fait très très chaud, du fait que la réaction est en elle-même fortement exothermique. Donc on a affaire ici à une réaction exothermique. Et pour finir, dis pourquoi il faut verser le benzène goutte à goutte. Alors, l'acide sulfurique est un acide fort, donc verser brutalement de l'eau sur de l'acide sulfurique correspondrait à verser de l'eau sur de l'huile bouillante. Enfin, oui, carrément de l'huile bouillante. Ça sera une catastrophe, puisque le mélange sera pratiquement explosif. Bon, revenons à une réponse simple et claire. On verse le benzène goutte à goutte pour éviter des projections dues aux acides présents dans le mélange. Donc, éviter des projections d'acide. Et pour finir, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction aboutissant au mononitrobenzène. Alors, nous avons le benzène, C6H6, en présence d'acide nitrique et d'acide sulfurique. Voilà, H2SO4. On va pouvoir obtenir le C6H5NO2, plus évidemment de l'eau. Alors, on a obtenu 170 g de mononitrobenzène à partir de 120 g de benzène introduit dans la solution du mélange sulfonitrique en excès. Déterminer la masse du mononitrobenzène théoriquement attendue. Donc, on recherche une masse théorique. Alors, ici, tout comme dans beaucoup d'exemples, la réaction a lieu mol à mol. C'est-à-dire, une mol de benzène va générer une mol de mononitrobenzène. On peut donc se permettre d'écrire M, puisqu'on recherche quoi? La masse théorique du mononitrobenzène. Donc voilà. Appelons cela... Non, écrivons C6H5NO2 sur la masse molaire. C6H5NO2 sera égal à MC6H6 sur MC6H6, d'où la masse est le produit de MC6H5NO2 par la masse C6H6 sur masse molaire C6H6. OK? Alors, on va tricher un peu en utilisant l'espace en dessous. En application numérique, donc, on aura notre masse recherchée qui sera égale. Cette masse molaire correspond à 128 qu'on va multiplier attention, non pas 128, mais 124. 124, oui, puisque nous avons 6 fois 12. Utilisons notre calculatrice très rapidement, donc, calculatrice. OK, une minute. OK, ça prend trop de temps. Voilà, nous y sommes. Donc, nous avons ici notre calculette. C6, ça fait 6 fois 12. Plus, on obtient 72. OK. Plus 5,
on va obtenir 77 plus 14. On obtient 91 plus 32. 123. Excellent. Donc, nous avons ici, au lieu de 126, nous avons 123. Merci. Voilà. 123 multiplié par la masse de benzène qui était de 120. Le tout sur la masse molaire du benzène qui est de 78. On obtient donc la valeur, encore une fois, notre calculette. Notre calculette, nous avons 123 multiplié par 120 divisé par 78. On obtient 189. 189, attention, voilà, 189,23. OK. OK, donc nous avons la masse théorique qui est de 189,23 grammes. Ensuite, on nous demande d'en déduire le rendement de la réaction, sachant qu'on a obtenu 170 grammes. Alors, le rendement est égal à la masse obtenue sur la masse théorique. Donc, en application numérique, qu'est-ce qu'on obtient? Ce rendement sera égal, la masse obtenue était de 170 grammes sur la masse théorique qui était de 189,23. Donc, encore une fois, nous avons 170 divisé par 189,23. On obtient 89,83. Donc, on peut dire à peu près 90. Si on veut être strict, 0,8983. Et on peut arrondir cela à 90%. Et donc, voilà pour la correction de l'épreuve de chimie. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, nous sommes CME, Community Mentorship Experience. Nous sommes sur YouTube et également sur Facebook. N'hésitez pas à visiter nos pages ou alors notre chaîne. Et nous avons énormément de vidéos disponibles. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je répète, CME, c'est pour votre recherche, écrivez Community Mentorship Experiences. Et voilà. À très bientôt sur CME. Et bye bye.